Mesdames et messieurs, bonsoir. Un seul titre à retenir pour cette édition. Les militaires et les nomades ont exercé ce matin leurs droits civiques dans les différents coins du pays. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Les militaires et les nomades se sont rendus aux urnes ce samedi 28 décembre pour élire leurs députés, conseillers municipaux et provinciaux. Ce vote organisé sur l'ensemble du territoire national précède celui des civils prévu pour demain, dimanche 29 décembre. Ici, à N'Djamena, le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a officiellement lancé le processus de vote des militaires. Il a accompli son devoir civique au camp 27 dans le quartier Mojorio, dans le premier arrondissement de N'Djamena. L'événement s'est déroulé en présence d'Hassan Bayra, vice-présidente de l'Ange. Un reportage signé Baylassam Emmanuel et Aliou Badaratiam. À 8h10, le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, est arrivé au bureau de vote numéro 6, situé au camp 27 de Mojorio. Après avoir présenté ses civilités à la vice-présidente de l'Ange, il s'est soumis aux orientations des membres du bureau de vote, a récupéré les 3 spécimens de vote et a exercé son droit civique en toute discrétion. Sortant du bureau de vote avec le sentiment d'un devoir accompli, le général Abakar Abdelkerim Daoud a exhorté l'ensemble des militaires à suivre son exemple et à accomplir leurs devoirs citoyens. L'élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, j'invite tous les militaires à voter massivement aujourd'hui dans le calme, puis demain à assurer la sécurité du vote des civils. Dans la foulée, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Idriss Amin Ahmed, a également accompli son devoir civique. Il s'est rendu au bureau de vote numéro 1, situé dans les locaux de la base aérienne, où il a suivi le même processus. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Amat Barchiré, a effectué une visite ce samedi dans l'après-midi du 28 décembre dans plusieurs bureaux de vote réservés aux militaires afin d'observer le bon déroulement du vote des soldats en uniforme. Baylassama Emmanuel et Ralombay, bonne aventure. Il a entamé sa visite au bureau de vote situé autour de la Direction générale de la sécurité des institutions de l'État. Sur place, le patron de l'Ange a vérifié la disponibilité des matériels électoraux et s'est assuré que les conditions étaient réunies pour permettre aux militaires de voter en toute sérénité. Ensuite, le cap est mis à la Direction générale de la police puis à la gendarmerie nationale. Partout, il a constaté avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la discipline, témoignant du sérieux des forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs devoirs citoyens. Ils sont très disciplinés, comme vous avez pu le constater également, et les choses se passent très bien. Et tellement que les militaires sont disciplinés que moi, quand j'ai vu ma montre, j'ai dit mais à midi, c'est que tout le monde va voter déjà par rapport aux listes d'émargement. Donc c'est un bon début déjà. Ces scrutins militaires du 28 décembre précèdent celui des civils prévu pour ce dimanche 29 décembre. Une étape cruciale dans la transition politique amorcée en 2021, marquant une avancée décisive vers la normalisation démocratique du pays. À Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, les militaires et les nomades ont répondu à l'appel des urnes ce 28 décembre. Ils ont voté dans le cadre des élections législatives provinciales et communales. Le point avec notre correspondant Tolobé Mbaylassam Dieudonné. C'est à cette heure que l'unique bureau de vote prévu pour cette circonstance a ouvert ses portes. Peu après, les agents des forces de l'ordre et de sécurité ainsi que les électeurs inscrits comme nomades ont commencé à voter, mais en nombre limité. Le préfet a rappelé que le vote est un droit fondamental pour tout citoyen. Il a exhorté les électeurs, notamment les agents de sécurité et les nomades, à exercer leurs devoirs civiques dans le calme et le respect des règles. Parmi les candidats aux élections législatives provinciales et communales de la Pendé, seul le représentant du parti MPS était visible sur place. Dans la province du Moyen-Chari, les militaires ont également débuté leur vote ce samedi pour les élections couplées. Farel Brian Dakoula revient sur le déroulement des opérations.
Le scrutin se tient dans les locaux de l'école normale bilingue des instituteurs de SAR, sous l'œil vigilant des autorités compétentes. Le commandant de la zone militaire numéro 5, Abdoulaye Tissero, a assuré que l'opération se déroule dans un calme absolu, soulignant le sérieux et la discipline des votants. De son côté, comme Armand Godjibaï, vice-président de l'Agence nationale de gestion des élections pour le moins Chari, a affirmé que tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue, garantissant ainsi le bon fonctionnement des opérations électorales. Le Comzone numéro 5 est venu, il a lancé officiellement l'ouverture du vote, du scrutin des forces de défense et de sécurité. L'ambiance était bonne, les forces de défense et de sécurité étaient très disciplinées, ils étaient là très tôt, ils étaient très nombreux à l'ouverture. Et les membres du bureau de vote également ont fait normalement leur travail. Donc vous voyez là, il y en a qui sont repartis juste peut-être à la maison pour pouvoir revenir. Et les militaires, vous voyez, ils continuent par venir. Donc il n'y a rien de particulier, sinon ça se déroule normalement jusqu'à présent. Cette journée représente une étape cruciale du processus électoral permettant aux militaires de la province d'exercer leurs devoirs civiques dans un climat empreint de sérénité et de transparence. À Laye, dans la province de la Tandilé, le corps armé a commencé à voter ce matin à l'école du centre de la localité. Le scrutin s'est déroulé sous le regard d'observateurs locaux et nationaux. Dono Emmanuel nous en dit davantage. C'est à cette heure que le processus de vote a commencé dans la province de la Tandilé, précisément à Laye. Les membres de l'Agence nationale de gestion des élections, sous-préfectorale, ont procédé à la vérification des urnes et à l'installation des matériels nécessaires. Les forces de défense et de sécurité, habillées dans leurs tenues respectives, ont ensuite présenté leurs cartes d'électeurs aux membres du bureau de vote pour vérification. Une fois cette étape franchie, chaque votant a reçu les spécimens de vote avant de se diriger vers les isoloirs pour exprimer librement son choix. Le déroulement de ce vote s'est effectué sous la supervision des observateurs nationaux et locaux, venus s'assurer de la transparence du processus. Comme les forces de défense et de sécurité, les nomades ont également exercé leur droit de vote ce samedi 28 décembre. Si dans leur campement, tout s'est globalement bien passé, à Toukra, le déroulement a été plus difficile. Gambi Daniel a recueilli leur témoignage. Il est 6 h du matin. Nous sommes dans le 9e arrondissement, précisément dans le Férik de Toukra. Ces nomades que vous voyez au milieu des arbres semblent disposés à accomplir leurs devoirs civiques, mais ils n'ont strictement rien pour le faire. Pas d'urne, pas d'isoloir, pas de bulletin de vote. Une situation dont la compréhension échappe au chef de Férik. Les candidats sont venus ici pour nous sensibiliser à l'importance de participer au vote de cette élection. Nous avons discuté avec les responsables de l'Ange qui nous ont rassuré qu'ils apporteront les urnes. Dans notre localité, nous comptons des femmes et les hommes adultes prêts à voter. Et nos voix sont cruciales pour ces scrutins. Si les urnes ne sont pas disponibles, cela représenterait une perte, que ce soit pour l'État ou pour toute autre partie concernée. Après une longue attente, c'est finalement autour de 11 h après notre départ que le bureau de vote a été installé dans le Férik pour permettre aux nomades d'exprimer leurs droits civiques. En attendant le vote de demain, les civils sur l'ensemble du territoire national signalent que les différents bureaux de vote de ce samedi ont fermé depuis 18 h et les dépouillements sont en cours dans les différents bureaux de vote. Autre aspect de l'actualité nationale, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a organisé aujourd'hui une opération de don volontaire de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une action en soutien aux hôpitaux pour la prise en charge des victimes d'accidents. Aimé Dolinassou et Abakar Lambert nous en disent plus. À travers cette opération intitulée don volontaire de sang, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale souhaite contribuer à la prise en charge des victimes d'accidents dans les hôpitaux. Ce matin, hommes et femmes se sont tous mobilisés dans ce sens. Nous avons voulu apporter notre soutien, d'abord aux structures sanitaires en donnant le sang, parce que c'est eux qui sont au devant quand il y a des accidents, ils prennent en charge les blessés. Et nous avons ce devoir en tant que ministère en charge de transport
de les appuyer, de les accompagner, mais aussi c'est une façon de partager la douleur des accidentés, des blessés, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Malgré que notre devoir principal, c'est de les sensibiliser afin qu'on arrive à 0 accident. C'est ça notre souci majeur. Cette initiative répond également à l'appel du ministère de la Santé publique, dont le secrétaire général Dabsou Guidaossou avait lancé une semaine de dons volontaires de sang le lundi 23 décembre 2024. L'Office national pour la promotion de l'emploi a lancé sa 2e session de formation sur l'entrepreneuriat agricole et le coaching. Cette initiative a regroupé 100 jeunes diplômés avec pour principal objectif de soutenir la formalisation des petits producteurs opérant au sein de structures coopératives. Une cérémonie a marqué la fin de cette session au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement. Reportage de Guémé Moussa et Maxime Solmengar. Dans le cadre de ces activités, l'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, a regroupé 100 jeunes diplômés pour cette 2e session de formation. L'objectif principal est de renforcer les capacités des petits producteurs au sein des structures coopératives afin de créer des emplois de qualité et d'établir des mécanismes durables favorisant l'employabilité des jeunes dans les secteurs productifs et en milieu rural. À vous, chers potentiels promoteurs, je vous encourage vivement à profiter pleinement des échanges, des expériences et des savoirs qui seront partagés durant cette session. Vos formateurs et coachs sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et pour vous aider à surmonter les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin vers l'emploi. Pour atteindre ces objectifs, le projet a également prévu une formation spécifique pour les formateurs. Ces derniers accompagneront les jeunes entrepreneurs dans l'identification des meilleures idées d'entreprise et l'élaboration des modèles d'affaires solides, assurant ainsi des emplois décents et durables. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.